Salut à tous, bienvenue dans cette 4ème review de House of the Dragon. Toi-même tu sais, sinon t'aurais pas cliqué. Mais avant de commencer, je voulais vous dire qu'on est déjà 900 sur la chaîne, après 5 ans sur YouTube. Donc c'est parti, on va atteindre les 1000 abonnés d'ici quelques semaines. Donc voilà, toi qui n'es pas abonné mais qui regarde mes vidéos, je t'invite à nous rejoindre. Alors on est déjà au 4ème épisode, sachant que j'ai trouvé les 3 premiers excellents et celui-là ne déroge pas à la règle. D'ailleurs si t'as pas vu mes 3 premières reviews, je t'invite à aller les visionner, c'est gratuit. Alors l'épisode commence avec le mariage de Rhaenyra qui est en perspective et du coup elle va faire une sorte de tournée pour aller rencontrer ses prétendants. Une sorte de speed dating à sens unique étant donné qu'il n'y a que eux qui parlent pour la convaincre. Donc on a des vieux, des très jeunes, en tout cas rien qui convienne à Rhaenyra. Au final elle va revenir bredouille à Port-Réal. D'ailleurs sur le chemin du retour il y a le dragon de Daemon qui cogne son navire. Alors là j'ai pas trop compris la scène, peut-être que son dragon est en train de vieillir ou alors c'était juste pour lui faire un petit coucou. Du coup Daemon lui aussi est de retour à Port-Réal, victorieux de sa bataille contre les mangeurs du crabe. D'ailleurs après cette victoire il a été élu roi et du coup il vient présenter son allégeance envers son frère. D'ailleurs Viserys va tout de suite accepter de faire la paix avec lui, c'est limite s'ils se font pas un câlin, franchement je m'y attendais. D'ailleurs il va même lui faire des louanges par la suite, comme quoi c'est un excellent guerrier, que ça a toujours été le préféré de maman. En tout cas il est très content de retrouver son frère. Contrairement à Rhaenyra qui elle a écourté sa dette partie, donc forcément il n'y a plus de mariage en perspective et du coup le roi lui en veut. Et d'ailleurs on peut bien remarquer qu'avec le retour de Daemon, elle est encore plus mise de côté. Et avant que j'oublie, j'ai adoré la musique de cet épisode, en particulier le thème sonore de Rhaenyra qui est juste superbe et qui a bien sûr été composé par Ramin Djawadi, qu'on connaît bien sûr dans Game of Thrones, Westworld ou encore Prison Break. D'ailleurs on peut aussi noter qu'il y a une ellipse encore une fois de quelques mois, étant donné que la reine n'est plus enceinte et il me semble qu'elle a accouché d'une petite fille. Alors cet épisode s'est concentré sur l'aspect relationnel entre certains personnages, donc bien sûr Rhaenyra, Daemon et Sir Criston Cole. Alors pas les trois en même temps, mais presque. Et bien sûr le roi et Alicente. Alors on va commencer avec Daemon et Rhaenyra. Bon déjà au premier épisode on sentait une tension entre eux, notamment quand Daemon va lui offrir le collier. Voilà, on sent qu'il se passe un truc et clairement ça va se concrétiser dans cet épisode. Donc ils vont partir incognito faire une escapade nocturne, histoire de voir comment les gens de Port-Réal s'amusent, et ils s'amusent plutôt bien. Par contre niveau incognito on va repasser parce que c'était pas très réussi étant donné qu'ils se sont fait reconnaître par certaines personnes et de toute façon des gens avec des cheveux argentés ça court pas les rues. Donc ils vont faire un petit tour dans les bas-fonds de Port-Réal. Au début tout se passe bien, ils assistent même à un spectacle et après ça va clairement partir en couille, sans mauvais jeu de mots. Donc Daemon va emmener Rhaenyra dans un bordel, disons les choses comme elles sont, et ça va commencer à chauffer Rhaenyra qui va d'ailleurs être la première à franchir le cap et donc à embrasser Daemon. Et là Daemon met un gros stop à Rhaenyra. Je sais pas s'il est pris de remords en mode oui c'est ma nièce, peut-être que j'abuse un peu. Personnellement je ne pense pas étant donné qu'il veut quand même se marier avec elle, alors peut-être qu'il s'est dit que c'était juste pas la bonne manière de la conquérir. Je ne sais pas, honnêtement je ne veux pas être dans sa tête, ça a l'air bien trop compliqué. Quoi qu'il en soit Rhaenyra est clairement frustrée, du coup elle va se rabattre sur Sir Criston Cole qui ça tombe bien, garde sa porte durant toute la nuit. C'est plutôt pratique. Personnellement le bail entre Daemon et Rhaenyra, ça me choque pas plus que ça. Bon déjà parce que je m'y attendais un peu, puis bon c'est des Targaryens donc voilà. Non entre nous c'était clairement la relation entre Jaime et Cersei que je trouvais beaucoup plus malsaine. Et en vrai si on oubliait leur lien de parenté, ils vont très bien ensemble, ils ont la même vision des choses, ils veulent accéder au pouvoir les deux, ils ont des dragons et en vrai ils sont clairement attirés l'un par l'autre. Donc ça passe, enfin moi je trouve que ça passe. D'ailleurs petit aparté, Daemon est beaucoup mieux les cheveux coupés. D'ailleurs je m'étais fait une théorie, je pensais à la base que Rhaenyra était attirée par Alicente. Encore une fois premier épisode j'essaierai de vous caler la scène. Mais peut-être qu'au final c'est Alicente qui est attirée par Rhaenyra ou vice versa, en vrai je ne sais pas. Après je conçois très bien qu'avec Viserys c'est pas ouf au pieu, avec ses plaies partout on dirait un lépreux, c'est dégueulasse. Mais peut-être aussi que Alicente est attirée par les femmes et j'espère avoir la réponse dans un prochain épisode. Donc voilà pour toute la partie nocturne de cet épisode que j'ai trouvé très intéressant avec ces deux scènes d'intimité qui étaient donc en parallèle, avec une relation consentie, de l'attention mais clairement immorale, et de l'autre une relation totalement légitime, un peu moins consentante et clairement pas ouf. Bon je passe rapidement sur le fait que Otto balance Rhaenyra et Daemon au roi Viserys, déjà parce que j'ai l'impression qu'il le fait pas par gaieté de cœur étant donné qu'il est pas très enjoué d'apprendre la nouvelle, et en plus de ça ça va lui coûter sa place, et étant donné son intelligence je pense qu'il s'en doutait. Petit point luminosité, j'ai allumé une lumière, normalement ça devrait être pas mal. Encore navré pour le dérangement. Donc Alicente va confronter Rhaenyra par rapport à cette révélation qui va totalement nier en mode sur la tête de ma mère j'ai rien fait, donc elle ment plutôt bien, donc ça à retenir pour la suite.
Contrairement à Daemon qui lui n'a même pas besoin de mentir étant donné qu'il est en train de décuver et qu'il est même en train de demander l'autorisation à son frère d'épouser sa nièce, qui n'est pas content. Qui n'est clairement pas content, genre t'as touché à ma fille, casse-toi loin de moi. Par contre il évoque quand même le fait de déshériter sa fille et je me suis demandé si c'était pas calculé par Daemon dès le départ, étant donné qu'il nie pas du tout les événements et qu'il va même inciter son frère à penser qu'ils ont conclu. Bien sûr lui il sait pas que Cole il est passé juste derrière. Alors l'épisode va se conclure avec Rhaenyra qui accepte d'épouser Ser Conrad, donc le fils du serpent de mer qu'on a pu voir dans l'épisode précédent chevaucher un dragon, et évidemment la destitution de Otto Hightower en tant que main du roi. D'ailleurs, on peut faire les pronostics pour la prochaine. Moi, je pense à ce personnage. J'ai plus son nom, désolé. Mais en gros, c'est le seigneur qui a suggéré au roi d'accepter la proposition de Corlys d'épouser sa fille de 12 ans. Bon, par la suite, Viserys n'en a fait qu'à sa tête, mais je pense que ce serait un bon conseiller. Donc voilà pour cet épisode. Évidemment, je conclue avec la dernière scène, donc la tisane contraceptive. Donc voilà, je pense qu'on a tous compris que le roi n'était pas convaincu par le discours de Rhaenyra. Et voilà, cette review est terminée. Encore navré pour la luminosité, mais bon, vous commencez à me connaître. Et honnêtement, j'ai sous-estimé le fait que le soleil se couche plus tôt. Et ouais, automn is coming. Oh, sinon, j'espère que vous avez aimé ma review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Parce que honnêtement, j'ai pas l'impression que mes reviews vous plaisent, ou en tout cas vous intéressent. Mais c'est pas grave, moi je kiffe les faire. Et écoutez, sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Du coup, Daemon lui aussi est de retour à Port-Réal avec sa nouvelle couronne, hein, parce qu'il a été élu chef des crabes. En tout cas, Rhaenyra, elle est clairement frustrée. Du coup, elle va rentrer au chalet. Au palais.